Bonsoir chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes très heureuses de vous savoir nombreux devant votre petit écran et nous prions que la grâce de Dieu continue de se manifester pour vous. Sachez-le, nous vous aimons et vous apprécions de tout cœur et nous prions que votre bonheur familial soit une réalité, que votre harmonie familiale soit une réalité et que chaque jour, votre lumière luise de plus en plus. C'est notre bénédiction pour vous, c'est notre proclamation. Nous déclarons que cela est fait au nom de Jésus. Ce soir, j'ai le plaisir une fois de plus, de recevoir sur ce plateau de Que votre lumière luise notre excellente sœur Massi Domingo, qui est en train de faire une belle contribution à l'émission Que votre lumière luise. Massi Domingo, merci pour ta présence sur ce plateau. Et merci aussi pour toutes les contributions que tu as eu à apporter, en tout cas sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse pour cela. En tout cas, merci. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau et de bénéficier de cette lumière qui luit sur moi. Et nous recevons également Marthe Girard, qui est une excellente mère de famille, qui est aussi, elle est prédicateur laïque, et nous rendons grâce à Dieu pour votre présence ici. Nous allons parler ce soir de l'éducation des enfants. Et pour ceux qui ne le savent pas, un livre a été écrit dans ce domaine et qui est intitulé « Éduquons adéquatement nos enfants ». Et ce livre aborde tous les aspects de l'éducation des enfants selon les Saintes Écritures. Il est vrai que c'est toujours un bonheur pour un couple d'avoir des enfants, mais entre l'enfant qui est né et l'adulte qui doit être demain, selon les principes de la Bible, il y a du chemin, il y a un parcours et il y a aussi des expériences. Et aujourd'hui, plus que jamais, la question relative à l'éducation des enfants revient sur vraiment les plateaux. Oui. Nous devons voir ensemble ce soir qu'est-ce qui se passe de façon générale par rapport à l'éducation des enfants et surtout selon les Saintes Écritures et en quoi on peut contribuer à ce qui se fait dans ce domaine, pas seulement au niveau des églises où l'école de dimanche joue un rôle par rapport à l'instruction, à l'éducation des enfants selon la sainte parole, mais qu'est-ce qui se passe au juste dans nos différentes maisons? Voici un peu ce que je voudrais qu'on aborde ce soir. Des questions se posent. Comment bien éduquer mon enfant? Ou encore, j'ai plusieurs enfants. Comment rencontrer le besoin de chacun d'eux, soit dans la prière ou même de façon générale dans la vie familiale? Comment faire en sorte que chaque enfant trouve véritablement sa place et que chaque enfant grandisse en parfaite stature dans la crainte du nom de l'Éternel? Voici un peu en quoi consistera notre entretien de ce soir. Et Massi Domingo, tu as certainement quelque chose à dire dans ce domaine? Oui, parfait. Quelque chose à apporter. La société a tellement changé. L'environnement a tellement changé que la manière dont nous avions reçu une certaine éducation, au fil des années, il y a eu tellement de refroidissement, tellement de... La modernisation a apporté de bonnes choses, mais aussi des choses qui ne sont pas à notre avantage. Parce qu'aujourd'hui, maman et papa travaillent. Donc, les enfants grandissent pratiquement seuls. Oui, c'est ça. Et en plus de ça, il y a eu l'erreur de certains parents qui ont trouvé que on est moderne, on ne gronde plus, on frappe plus les enfants, on ne gronde plus les enfants. J'ai une de mes filles qui m'a dit un jour, si frapper devait tuer, tous les Africains seraient morts. Tellement on nous a frappés en Afrique. Donc,
non, on ne fait plus ceci, on ne fait plus. À l'époque, c'est tout un quartier qui éduquait un enfant. Hein. Mais oui, c'est vrai. L'enfant ne pouvait pas aller quelque part sans que le voisin lui dise hey. Mais aujourd'hui, non, non, il ne faut pas toucher à mon enfant, il ne faut pas le gronder. Les enfants sont devenus les patrons des parents. Donc, Dieu merci que dans l'Église, il y a des enseignements, il y a des personnes, il y a l'école de dimanche qui redirigent les parents à prendre leurs responsabilités. Parce qu'il y a un moment où il ne faut pas louper le coach, après c'est trop tard. C'est ça. Et la période la plus critique dans l'éducation des enfants, c'est la période de 3 à 7 ans. Voici une période que les parents ne doivent pas manquer. Mais ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas. Oui, parce que de 3 à 7 ans, tout ce qu'on apprend à un enfant reste dans sa vie. Si on lui apprend de bonnes pratiques, ces bonnes pratiques prennent leurs racines dans cette période d'âge. Mais si c'est aussi des mauvaises pratiques, l'enfant emmagasine cela et c'est difficile plus tard de rattraper. Donc voici une période qu'il ne faut pas manquer. Mais combien de parents le savent? C'est ça. Voilà. Combien de parents le savent? On dit il est petit, il ne peut pas comprendre, alors que c'est ça Et nous devons donc poser des fondements solides. Aujourd'hui, chaque parent doit, sur la base de la parole de Dieu, poser des fondements solides pour accompagner l'enfant tout au long de sa vie. Mais, comme Massi vient de le dire, les parents n'ont plus le temps. Papa travaille, souvent il est obligé de quitter tôt la maison et ne rentrer que le soir. Maman travaille, elle quitte très tôt le matin et les enfants, même s'ils partent à l'école, à un moment donné de la journée, ils se retrouvent tout seuls à la maison. Tout seul à la maison. Et le soir, quand les parents rentrent, chacun est fatigué. Dès qu'ils s'asseyent, et après avoir mangé, c'est le sommeil. On n'a pas le temps de regarder à ce que l'enfant a fait au cours de la journée, même pas un temps de communion avec l'enfant. Voilà. Pour qu'il d'abord savoir ce qu'il a fait au cours de la journée et qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Donc, il y a des parents qui n'ont pratiquement pas ce temps-là avec les enfants. Et ils sont étonnés plus tard de voir certains phénomènes se développer dans la vie de l'enfant. Oui, parce que la télé va éduquer l'enfant, les amis du dehors vont éduquer, ils vont... Il y a la cellule familiale, ça n'existe plus. Il n'y a plus de communion, même le week-end. Le week-end, les parents vont aller à des funérailles. Un peut aller, l'autre peut rester, mais il faut gérer ça. Oui, c'est ça. Et Marthe, je sais que vous êtes une très bonne mère de famille, en plus du fait que vous avez un orphelinat et vous avez des enfants de différentes tranches d'âge. Donc, je crois qu'en vous laissant la parole, on aura certainement quelque chose à apprendre. Merci, maman, pour cette occasion que tu nous donnes de partager le sujet, la thématique de l'enfant, qui est très important et très sensible. Et on disait avant, il y a un auteur africain qui disait que quand l'enfant naît, pareil, le cercle de famille applaudit à grands cris. Ce qui veut dire que l'enfant naissait dans un cadre familial tellement élargi et tout le monde attendait cet enfant que l'enfant naît et toute la famille est réunie autour de cet enfant. Aujourd'hui, les choses ont changé. Comme vous disiez tout à l'heure, la société a évolué. Alors qu'on sait qu'un enfant, si la période la plus critique, comme disait maman, c'est entre 3 et 7 ans l'éducation, nous disons qu'entre 0 et 3 ans, c'est-à-dire que la vie d'un être humain, toute l'importance est basée entre 0 et 3 ans. Et moi, je dirais même que dans le ventre. Parce que l'enfant est un être humain dans le ventre qui connaît qui sent nos émotions, qui sent beaucoup de choses et qui vit aussi les émotions de sa mère. Et donc, quand l'enfant déjà est désiré et attendu, déjà dans le ventre, dans l'utérus, il le sait. Et quand l'enfant naît et qu'il est attendu, là encore, c'est le bonheur. Mais quand un enfant naît qui n'est pas attendu, là encore, c'est encore une autre paire de manches. Et moi, je pense qu'entre 0 et 3 ans, c'est vraiment la période la plus
critique la plus importante pour un être humain. Donc il faut y mettre tout le paquet. Et je dirais, la première des choses, c'est les parents. C'est le papa et la maman. Oui. Et c'est l'amour qui va accueillir cet enfant et qui va faire de cet enfant un être équilibré, un être épanoui. Et franchement, je suis contente qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement, la question de l'enfant, et particulièrement l'enfant qui n'a plus de famille. Mais là, on parlera de l'enfant qui est né dans une famille et qui a besoin aussi de père et de mère et d'un bon encadrement et d'amour. Et bon, ayant suivi beaucoup les émissions de maman sur ce thème, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'enfant. Donc, pasteur, il faut commencer à nous donner déjà des petits principes qui vont nous conduire au grand. Oui, déjà, Proverbe 22, Oui. dans le livre des Proverbes, Oui. au chapitre 22, verset 6, il est dit, le sage dit, Oui. hein, parce que Salomon c'est le sage, Oui. il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant, mais l'instruire selon les voies de Dieu. Bien sûr. L'instruire selon les principes de la parole. L'instruire selon l'inspiration aussi que l'Esprit de Dieu nous donne. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tous les enfants, même quand ils sont des mêmes parents, Oui. ils ont des profils différents. Et souvent, on commet cette erreur de vouloir plaquer exactement le même schéma d'éducation à tous les enfants. Alors que les enfants viennent comme toute personne avec une personnalité différente, Oui. un tempérament différent. Et l'enfant aussi peut manifester ou vouloir des actes d'amour différents. Voilà. Bon, donc quand on n'est pas instruit sur toutes ces choses-là et qu'on veut dire un enfant c'est un enfant, tous les enfants sont pareils, on peut passer à côté. Oui. Il y a le fondement qui est la parole de Dieu, mais il y a aussi un ensemble de paramètres à observer quand on est face à tel enfant et à tel autre enfant. Nous devons regarder qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tel enfant. Un enfant peut être sanguin, par exemple. Donc, quand il voit les parents ou des amis, tout de suite, on le voit très attachant, il est très gai et tout, et il est très ouvert, très extraverti, mais à côté, peut-être son frère, qui vient juste après lui, peut être introverti, et il peut être flegmatique, hein, et ne pas s'ouvrir facilement. Mais quand on veut plaquer les mêmes profils, les mêmes schémas d'éducation à tous ces enfants, et ça devient un problème. Oui. Mais à la base, la parole de Dieu. Il faut l'instruire selon les voies du Seigneur. Il faut l'instruire selon les principes de la Bible. Et faire en sorte que l'enfant comprenne que si les parents ont des devoirs par rapport à eux, eux aussi, ils ont des devoirs par rapport aux parents. Si ils ont des droits, c'est que les parents aussi ont des devoirs à accomplir et ils ont aussi des droits. Oui. Bon, par rapport donc à leur vie. Bon, bref, c'est pour dire que la parole de Dieu, ça c'est la base, c'est le fondement. Et c'est incontournable. Un enfant qui n'est pas éduqué selon les principes de la parole, nous n'avons pas de bons chrétiens de demain. Le bon chrétien se forme à la maison et les parents doivent faire en sorte que l'éducation chrétienne soit manifestée dans la vie de l'enfant. Et en plus de cette bonne éducation, et selon les principes de la parole à la base, il y a tous ces paramètres dont je viens de parler, Oui. qu'il faut observer et savoir quel enfant a tel tempérament, comment s'occuper de tel enfant, et selon les profils, tenir compte des profils pour que chacun puisse trouver son compte dans l'éducation. Ce qui veut dire que les parents doivent avoir du temps, doivent prendre le temps de connaître leur enfant. Absolument. Il faut passer du temps avec l'enfant, parler avec l'enfant, l'observer pour savoir ce que le pasteur vient de dire. Ouais. Tout à fait. Et j'aime beaucoup l'observation. Oui. Parce que l'observation est très importante pour connaître l'enfant. Et comme vous disiez tout à l'heure, il faut passer du temps
avec... Il faut connaître l'enfant, il faut l'observer pour mieux le cerner, pour mieux le connaître. Et parler avec lui. Et parler, oui, voilà, parler. Bon, même, nous disons que même quand l'enfant est tout petit, même quand il est bébé, il faut lui parler. Et c'est-à-dire que l'enfant ne comprend pas ce qu'on lui dit, mais c'est notre intonation, notre attention, la proximité avec laquelle nous nous approchons de l'enfant qui attirera l'attention de l'enfant, qui montrera à l'enfant qu'il est une personne et qu'on le considère et qu'on l'aime. Et ça, c'est vraiment important. Qu'on le considère. Qu'on le considère. Tous les enfants ont ce besoin de considération. Ils veulent savoir qu'ils font partie de cette famille et qu'ils ont leur place dans cette famille. Les parents les considèrent, les frères et les sœurs les considèrent. C'est un besoin de considération que chaque enfant a, même quand il ne l'exprime pas. Il y en a qui l'expriment plus que d'autres, mais quand même, il veut savoir, il veut se convaincre que ce besoin de considération est comblé. Il y a aussi le besoin d'acceptation. C'est comme Marthe le disait, et une femme, pendant sa grossesse, tout ce qui se passe dans la vie de cette femme est ressenti par un enfant. Quand elle est triste, l'enfant ressent la tristesse. Quand elle est toujours joyeuse, l'enfant ressent cette joie. Et je dirais même, il faut apprendre à proclamer, à faire des déclarations sur l'enfant même qui se trouve déjà dans le ventre. Et déjà lui montrer, alors qu'il n'est même pas encore sorti, qu'il est tellement désiré, il est tellement accepté qu'il est attendu. Il est attendu. Donc ça augmente en l'enfant et ce besoin, donc cette satisfaction et aussi le fait de savoir qu'il est véritablement accepté et qu'il trouve un endroit propice, une atmosphère qui est vraiment préparée pour l'attendre. Voilà. Donc, c'est ça. Et un enfant qui sort déjà avec ce sentiment, inconsciemment, il intériorise cette paix déjà qu'il a attendue. Il sait déjà qu'il est dans un milieu où il a entendu. Et je crois que Marthe, comme elle a ce centre d'accueil des enfants en détresse. Des enfants en détresse, elle peut mieux expliquer ça. Voilà. C'est vrai que les enfants ressentent quand ils sont désirés ou quand ils ne sont pas désirés. Et je donnais l'exemple de l'accueil d'un enfant dans notre centre. Quand l'enfant arrive avec la mère, l'enfant sait déjà qu'il y a un problème, il y a un litige. Et en général, c'est la mère accompagnée de la famille, très rarement du père. Et quand l'enfant arrive et qu'on commence à discuter, vous voyez le regard de l'enfant qui va entre la mère et nous, en se disant, mais qu'est-ce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer autour de lui, mais qui se pose des questions. Tout bébé, à l'âge de 3 mois, les enfants, ils te regardent, ils regardent la mère, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer sur son sort. Et ça, on le ressent. Voilà pourquoi il faut prendre beaucoup de précautions quand on accueille les enfants. Parce que ce n'est pas seulement accueillir l'enfant, mais aussi accueillir la mère. C'est très important. Un enfant qui sait que sa mère est bien accueillie, une mère qui sait que son enfant est bien accueilli, ça les rassure tous les deux. Et comme vous disiez que c'est vrai, l'enfant ressent toutes les émotions. Et pareil, au moment de l'accueil aussi, l'enfant ressent les émotions. Et nous prenons vraiment beaucoup de précautions pour accueillir la mère et l'enfant. Et nous avons d'ailleurs ce qu'on appelle la nurserie. Et la nurserie, que nous accueillons la mère et l'enfant et on leur laisse un temps d'adaptation et aussi de séparation. On prépare la mère à la séparation avec son fils. Et ça se fait très lentement, très doucement. Et on commence à parler à l'enfant. D'abord, on explique à la mère ce qui va se passer si elle vient chez nous. C'est qu'elle sait qu'elle vient, j'aime pas le terme abandonner, elle vient confier un enfant qu'elle ne peut pas garder, mais qu'elle aime.
Donc elle cherche un autre avenir. Elle cherche quelque chose de mieux pour cet enfant. Donc quand elle vient, il faut l'accueillir avec dignité et accueillir l'enfant avec dignité. Pas seulement dire que, oh là là, ça c'est quelle mère encore qui vient, toutes ces mères qui viennent jeter leurs enfants. Elles ne viennent pas jeter leurs enfants. Elles viennent confier, elles viennent chercher une solution meilleure pour cet enfant. Voilà, et je trouve que l'accueil, pour moi, que ce soit un enfant qui naît d'un père et d'une mère, Oui. ou qui vient, qui est accueilli, l'accueil est très important pour un enfant. Vrai. Moi, finalement, je crois que ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai que Marthe Girard est en train de parler de l'expérience de l'orphelinat qu'elle anime, mais ça revient à dire aux parents de faire attention. Oui. À dire à la C'est mère poignant, de faire ça. attention quand elle est enceinte. À dire aussi au père, à chaque père, de faire attention parce que pendant que sa femme est enceinte, l'enfant ressent tout ce qui se passe entre Oui. eux. Et dans certains couples, pendant la grossesse, quand le père et la mère sont en conflit, en bagarre, Ah. l'enfant ressent toute à cette fait. bagarre. Et quand l'enfant naît et que il y a des problèmes, par exemple, entre l'homme et la femme, Oui. l'enfant ressent ça tout de suite. Et on voit chez l'enfant se développer une sorte d'irritabilité. Tout à fait. De Et nervosité. de nervosité et tout. Alors que, bon, il était censé ne même pas être dans ce qui se passe. Oui. Mais il ressent ça et il se développe avec cette nervosité, cette irritabilité, mais en fait qui s'explique simplement par le fait que les parents n'ont pas fait attention Tout à fait. et ils ont laissé une atmosphère d'irritabilité s'installer depuis que l'enfant était dans le ventre Dans et le même ventre. quand l'enfant est sorti. Oui. Donc ça, il faut interpeller les parents pour simplement leur dire de faire attention parce que voici des vérités qui sont là et quand les gens ne font pas attention, à un moment, ils commencent à dire mais cet enfant est irritable, cet enfant est ici. Voilà, Il est agité. tout à Il est fait. agité Oui. et tout. Et là, il y a toujours un problème. Ouais. Donc, mais Oh, Seigneur, c'est vrai que poignant. c'est quand même assez délicat. Et la question des enfants, il y a des valeurs à inculquer forcément aux enfants. Oui. Des valeurs, à fait. la discipline dans l'éducation. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Hein. Il faut inculquer des valeurs morales, des valeurs morales et spirituelles. Et j'en parle dans ce livre. Oui, oui, oui. C'est très Et important. quand on parle de leur inculquer des valeurs morales, des valeurs spirituelles, il faut soi-même aussi être un exemple que les enfants C'est vous ça. voient, C'est ça. dire la vérité, dire... Il y a des faits... papa a dit de te dire qu'il n'est pas là. On a déjà fait une émission. Oh, il y a 2 minutes, le papa disait « on ne ment pas ». Et puis au téléphone, dis-lui que je ne suis pas là. Oui. Et le Donc, petit dit c'est- oui, il a dit de dire Papa que a je dit suis de pas. te dire qu'il n'est pas là. Oui, vrai. mais c'est ce que moi j'ai appelé dans ce livre-là, Oui. et éduquer par le modèle. Absolument. Voilà. Il faut Tout à fait. éduquer par le modèle. Oui. Donc, ce que tu présentes à l'enfant, c'est ce qu'il capte tout de Tout suite. à fait. Si tu lui présentes le mensonge, l'agressivité, il va capter le mensonge et l'indiscipline et tout. Mais ce que tu captes, tu donnes à l'enfant, il le prend. Oui. Et donc, il vit avec ça. Parce que pour lui, il n'a pas d'autre modèle. Donc, il faut éduquer par le modèle et faire en sorte que qu'on ne leur donne pas des influences négatives. Surtout. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et il faut, si vous donnez une si l'influence que vous produisez autour d'un enfant est négative, mais l'enfant capte cela comme une façon de vivre. Et il avance avec ça. Et après, on est étonné. On entend des parents dire, ah non, non, maintenant il faut que ça change là. Tout. Mais il faut voir comment vous avez amené certaines choses au niveau de l'enfant. Oui. Donc voici tout ce qu'il y a autour donc, de ces questions-là. Et qu'il va reproduire, Il va Voilà. reproduire. plus tard il va en tant reproduire. qu'adulte. Il C'est va ça le reproduire. danger. Il va reproduire. Oui. Et c'est une vérité que nous sommes un modèle pour les enfants. Ils nous observent et ils reproduisent ce que nous sommes. Donc, d'où l'importance de vraiment marcher selon le modèle
chrétien, biblique, pour pouvoir inculquer, parce que les enfants vont toujours vouloir nous ressembler. Et comme vous disiez tout à l'heure, ne pas mentir, alors que c'est des petites choses qui ont leur grande importance devant l'enfant. Devant l'enfant, oui. C'est ça. Et nous allons souffler un peu en musique et revenir après sur ce plateau. Voyons maintenant comment corriger un enfant, comment éduquer. Parce qu'en fait, il s'agit de toute une éducation. Oui. Hein? Moi, je commencerai par dire il faut savoir fixer des limites, poser des limites pour qu'un enfant sache jusqu'où il peut aller, jusqu'où il ne peut pas aller. Oui. Ça, c'est extrêmement important et je dirais même c'est fondamental pour un enfant. Oui. De savoir qu'il y a des limites et que ces limites sont posées sciemment, qu'ils doivent respecter ces limites-là. Et non négociables. Non négociables. Et quand les enfants, à un moment donné, ne se rappellent plus des limites, il faut par moment rappeler les limites. Avoir des temps de prière avec eux où on rappelle gentiment les limites qu'ils ne doivent pas dépasser, les principes de vie de la maison, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, et les amener même à répéter cela. À répéter cela. Quand ils répètent cela, ils finissent par se dire, bon, retenir. Je retiens que je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça. Ça, c'est bien, ça. Ça me rappelle que quand on était petite, on nous faisait des punitions. Et la punition consiste à dire 100 fois, 50 fois, je ne ferai plus jamais telle chose. C'est vrai. Et quand papa revenait du travail, on allait lui apporter le devoir pour dire, et là, tu as bien écrit, c'est bien rentré que tu ne dois pas le faire. C'est vrai que l'enfant doit avoir des limites, il doit être cadré. Il doit avoir des principes quand même familiaux où l'enfant doit marcher. Principalement les principes bibliques. Et c'est important aussi, c'est vrai. Et rappelons-nous dans le livre des rois, il nous est parlé de Adonijah, le fils du roi David. Voici un grand roi, mais qui avait connu un certain échec par rapport à l'éducation de certains de ses enfants. Il est dit dans 1 Roi 1, verset 5 à 6, que Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Vous voyez? Et il se procura un char et des cavaliers
et 50 hommes qui couraient devant lui. Et il est ajouté à ce passage, son père ne lui avait de sa vie fait aucun reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Et quand j'ai sondé, quand j'ai regardé dans les Écritures, quand je suis parti dans la Bible en hébreu, il est dit, son père ne lui a jamais dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce qui est mal. Donc, et il arrive qu'on ait des parents qui ont pratiquement peur de parler à leurs enfants. Peur et donc, et je ne sais pas si négligent, ou donc, indifférent. Voici un enfant qui commence à dire, c'est moi qui serai le roi. Et la parole de Dieu dit clairement, parce que le roi David n'avait jamais fait de reproche à cet enfant. Grave. Il y a des parents qui n'arrivent pas à faire de reproches à leur enfant. C'est grave. C'est comme si l'enfant les contrôlait d'une manière ou d'une autre. Ils deviennent leur patron. Et l'enfant devient leur patron. Donc quand c'est ainsi, qu'est-ce qui arrive? C'est un peu cette situation-là. Hein? Comme et Élie, comme le sacrificateur, Élie, j'allais parler, qui faisait, les enfants faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et Dieu même a attiré l'attention du sacrificateur Élie et qui n'a pas tellement bougé. Dieu et finalement, Dieu même pourquoi honores-tu tes enfants plus que moi? Oui. Ça c'est fort. Ah oui. Ça vous interpelle? Tout à fait. Pourquoi honores-tu tes enfants plus que moi? Parce que la population se plaignait de ce que les enfants faisaient. C'est ça. Et ils ne disaient rien. Non, ils ne disaient rien. Mais on ne peut pas appeler ça de l'amour. On ne peut pas dire que j'aime trop mon enfant. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, au point où la malédiction est tombée sur la famille à cause du père. Donc, nous sommes interpellés. Nous sommes véritablement interpellés. Et nous devons... C'est vrai que Éphésiens 6, au verset 4, il est dit, n'irritez pas vos enfants. Oui, c'est là où nous pouvons aussi parler de comment nous corrigeons les enfants. N'allez pas au-delà de la faute commise. Voilà. Il y en a qui ont des mesures qui dépassent largement. Tout à fait. Voilà, un peu trop. Donc il n'y a pas de... Et le pasteur l'a bien dit, corriger avec amour. Il faut corriger avec amour. Et il est dit, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ça, c'est vraiment un verset qui nous montre à quel point il faut mettre de la mesure, mais quand même le faire. Il faut le faire. Voilà, on ne peut pas trop aimer son enfant au point de se dire que je n'ai rien à lui dire. Tout enfant a de la folie en lui. C'est la parole de Dieu le dit. Le proverbe nous le dit. Si on ne corrige pas, il développe une certaine folie. Et donc il faut savoir mettre des limites, l'amener à rester dans ses limites pour avoir un bon modèle et aussi être soi-même un modèle. Voilà. Être soi-même un modèle. Voilà. Vous vous souvenez de l'exemple que papa avait donné une fois dans un de ses enseignements, un enfant qui avait tué quelqu'un et qui était soumis à la peine de mort. Et avant de mourir, il a demandé à parler à son père ou à ses parents ou à sa mère. Et il lui a dit que si je suis là, c'est à cause de toi. Parce que depuis que je suis née, tu ne m'as jamais dit de telle chose. Tu ne m'as jamais interdit quoi que ce soit. Et pour lui, tout était permis dans la vie. Au point où enlever une vie était quelque chose de banal. Donc pour revenir encore à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut vraiment mettre des limites. Et en même temps, il ne faut pas non plus les irriter. Il faut savoir connaître le juste milieu pour ne pas non plus... non seulement laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut, mais ne pas l'irriter et ne pas le laisser aller à la dérive. Parce que quand on le laisse faire ce qu'il veut ou qu'on l'irrite, en fait, on le condamne à la dérive. Vous savez, ça me rappelle un peu l'histoire de Caïn et Abel. Hein? Caïn était le premier fils de Adam et Ève. Et dans Genèse 4:1, on peut voir une femme, on peut voir Ève fière d'avoir eu son enfant, qui dit j'ai formé un enfant avec l'aide de Dieu. Là, on ne voit plus Adam. Elle dit j'ai formé un enfant avec l'aide de Dieu. Donc, toute fière. Bon,
quand nous voyons le cas de Caïn et que nous voyons ce qui s'est passé plus tard, on est en droit de nous demander si, étant le premier fils, et comme d'ailleurs il n'y avait peut-être pas d'autres modèles avant, donc Adam et Ève, on ne sait pas quelle éducation ils ont donnée à l'enfant. Et surtout, peut-être Ève. Comment Ève? Oui, parce qu'elle dit, waouh, j'ai formé un enfant avec l'aide de Dieu. Ça montrait toute la fierté, tout l'orgueil d'une femme qui est fière d'avoir mis au monde un enfant et avec l'aide de Dieu, avec la complicité de Dieu. Oui. Elle en était tellement fière que je me demande si elle a appris à cet enfant à être vraiment éduqué comme il fallait, si elle corrigeait l'enfant comme il fallait. Ou si elle le gâtait trop. Elle le gâtait trop et certainement, et moi je crois que certainement que Caïn ne manquait de rien. Et on n'a jamais refusé quoi que ce soit à Caïn. Au point où, pour la première fois, Dieu refuse son sacrifice, il s'est donné le droit de tuer son frère à cause de ça. Vous voyez un peu? Il se donnait tous les droits. Il se donnait tous les droits et il s'est dit qu'il a même le droit de tuer son frère. Oui. Donc, c'est juste là, on peut aller jusque là. Oui. Parce que quand les choses ne sont pas faites selon les normes et en se basant strictement sur la parole de Dieu, en réprimandant là où il faut vraiment arrêter certaines choses, on permet à l'enfant d'aller à une certaine dérive et à se croire tout permis. Tout permis. Donc c'est là où il faut... Et ce qui est dangereux, c'est qu'il se croit tout permis dans un environnement clé, dans sa maison, mais il devient un danger pour la société. Pour la société, c'est vrai. C'est pourquoi il est important de, comme elle l'a si bien dit dans le livre, il est important de commencer à la maison et de mettre des garde-fous. C'est ça. Avant que ce soit grave pour demain. Oui. Et je pense à l'émission qu'on avait faite avant à Ève. Et on se demande aussi si Ève ne s'est pas approprié l'enfant. Oui. Et quelle était la place du père dans cette éducation de l'enfant. À ce moment, il arrive aussi que dans beaucoup de familles, il y ait des préférences. Ou que le père ou la mère s'approprie un enfant en disant « c'est mon enfant » et on laisse l'autre totalement en dehors de l'éducation de l'enfant. Et là, c'est un danger aussi pour l'enfant. Parce que qu'est-ce qui va se passer? L'enfant qui est très malin, c'est tout de suite qui manipule des deux. Après, il devient ils sont des petits malins. Et il prend avantage. Et quelquefois, le père dit, ça c'est le fils de sa mère, je préfère ne pas... Mais c'est grave. C'est grave, oui. Grave. Ouais. Mais pour la préférence que les parents peut-être font pour l'un ou l'autre enfant, à la limite, souvent il faut s'arrêter pour se demander comment une femme peut porter 9 mois son enfant dans son sein, le sortir difficilement comme l'accouchement et après rejeter cet enfant ou encore faire que les parents se partagent les enfants comme le cas de Isaac et Rebecca. Ils se sont partagés les enfants. Isaac aimait Ésaü et puis Rebecca aimait Jacob. La parole de Dieu nous le dit. Mais je crois que c'est aussi pour attirer notre attention sur le fait que ce sont des choses à ne pas faire. Et un enfant, j'ai souvent donné ce témoignage, un enfant qu'on a trouvé derrière la maison un jour et qui pleurait chaudement. Mais on lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit, je ne sais pas ce que j'ai fait à mes parents. J'ai l'impression qu'on ne m'aime pas dans la maison. On aime plutôt mon petit frère. Quand les visiteurs arrivent, on sort tous les albums, on montre mon petit frère et on trouve qu'il est mignon, qu'il est dodu et tout. Et voilà, et en plus, il travaille bien en classe. Mais au moment où on doit parler de lui, qu'on disait tout le temps, lui là, il ne vaut rien. Et à la limite, il ne sera rien. Donc, voilà des paroles qui s'attachent à la vie. Parce que dès lors que, en tant que parent, il faut que chacun sache une chose. On est une autorité spirituelle sur cet enfant. Donc, en tant que parent, quand tu fais des proclamations, des déclarations sur la vie de l'enfant, que ce sont des semences. Si c'est dans le bon sens, l'enfant récoltera. Si c'est dans le mauvais sens, ça s'attache à la vie de l'enfant. Si tu passes le temps à dire à un enfant,
toi là tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu ne seras rien, l'enfant ne sera rien. Oui. Et il faudra assumer. Ça le conditionne Ça déjà. le conditionne. Et même c'est des paroles d'une autorité sur la vie de cet enfant. Tu es en train de lui dire, il ne sera rien, il ne sera rien. Et en ce moment, l'ennemi dit, Amen, il ne sera rien. Et l'ennemi fera tout pour que l'enfant ne soit rien. Parce que c'est toi qui as fait cette proclamation. Tu as passé le temps à dire, il ne sera rien, il ne sera rien. Parce que toi-même, tu as dit, il ne sera rien. Hein? Oui. Et en même temps, ça crée des jalousies dans la famille, entre les enfants. Ça, Oui. C'est des jalousies, c'est des drames, c'est des divisions, comme des à drames, l'instar de Abel et Cain. Mais jusqu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il arrive qu'il y ait des frères et des sœurs ennemis qui ne se parlent pas à cause des préférences Et qui des sont parents. de la même mère Et et qui tout. sont Même du mère, père, même père. C'est ça qui est Tu grave. te poses même des père. questions, est-ce que c'est bien possible, quoi? C'est ça. Ça a commencé tôt. Ça a commencé tôt. Oui, c'est ça. Et il faut faire attention. Ce Faire sont des attention. choses pour lesquelles il faut faire véritablement attention. Et puis éviter de sortir certaines choses de votre bouche. Oui. Par exemple, quand papa et maman sont en désaccord et la maman met « Oh, tu es comme ton père » ou le père « Oh, tu es comme ta mère » et puis les adjectifs suivent. Ça, c'est dangereux. C'est la terrible, même hein, chose. c'est terrible. Et c'est comme aussi un père qui passe le temps à insulter son enfant. Il n'a pas d'autre nom que de trouver... Oh, ça c'est dangereux, pasteur. Comme ce père de famille, je l'ai par moment dit dans certaines émissions, ce père de famille qui dit, quand il veut parler à son garçon, il dit « chien là ». Tout le temps, il dit chien. Oh, comment on peut traiter Et comme un enfant, en plus ton propre oui, enfant. il l'appelle chien et tout le temps c'est vraiment de façon irritée qu'il dit chien là, va me chercher ça, chien là. Et un jour l'enfant qui était très intelligent et qui à l'école a appris que le petit du chien c'est un chiot. L'enfant qui dit, un jour son père lui dit chien là, va me chercher ça. Il dit non papa, on ne dit pas chien que parce que on dit chiot. Que parce que c'est un chien qui met au monde un chiot. Ça, c'est Et, bien. et le père a voulu frapper l'enfant, mais l'enfant dit non, on m'a appris à l'école que quand on est petit, hein, le petit du chien, on l'appelle chiot. Donc, Il avait bien raison. Il avait bien raison. qu'est-ce que l'enfant a voulu dire? Mais il avait Il dit, bien oui, mais raison. si tu m'appelles chiot, chien, non, d'abord je te corrige, parce qu'on ne dit pas chien pour un petit, on dit chiot. Mais s'il y a un chiot, c'est qu'il y a un chien. Oh. C'est pas triste ça. Non, Hein? c'est triste. C'est triste. C'est vraiment La triste. solution Mais est il là. n'a vraiment jamais triste. imaginé Oui. que l'enfant va Pouvait- raisonner de cette façon. Oui. Hein? Mais donc c'est pour dire, ce sont des choses qui ne doivent même pas sortir de la Sortir de bouche. notre bouche. Voilà. Et en Oui. parlant de cela, je pense au fait aussi qu'il y a des parents qui préfèrent des filles aux garçons ou des garçons aux filles. Et ça, c'est un phénomène assez sensible, touchant même. Dans beaucoup de sociétés. De préférer une fille à un garçon ou un garçon à une fille. Et à partir de là, vous avez des enfants rois. Parce qu'ils sont des garçons, ils sont rois, ils font tout ce qu'ils veulent. Et vous avez les filles qui sont même des servantes autour de ce fils-là. Ouais. C'est quand même, il faut faire attention. C'est grave qu'on préfère un enfant à cause de son sexe. Ils sont tous des enfants. Oui, c'est ça, C'est c'est des ça. enfants. Oui. Et chaque parent doit apprendre à traiter équitablement les enfants. Oui. Il faut apprendre, connaître leur profil, savoir comment tu traites avec tel enfant, mais comment tu dois prier même pour l'enfant, parce que tu dois développer des points de prière particuliers, c'est-à-dire adaptés au profil de l'enfant. Si un enfant montre des signes d'autoritarisme et tout, ou encore il est trop sanguin, il faut savoir comment prier pour lui. Oui. Si l'autre est introverti, il faut savoir aussi comment prier pour lui. Et regarder de près qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces enfants. Et surtout, même quand on a du temps avec tous les enfants, il est recommandé au cours de la semaine de trouver un temps pour chacun d'eux, individuellement. Ah bon? Oui, parce que ça permet de rentrer dans le monde de l'enfant.
Un corps à corps. Oui, et ça vous permet de rentrer dans son monde, de lui poser des questions personnalisées. Là, ce n'est pas une affaire de tout le groupe. Et l'enfant est prêt en ce moment, Ça, c'est tout intéressant. en sachant que vous l'aimez, il est prêt à s'ouvrir Ça, à vous. c'est formidable. C'est vrai. Il s'ouvre à vous. Et il peut vous dire des choses particulières. Que tu entendras d'autres choses chez l'autre enfant. Et tu apprends à les connaître individuellement. Et tu sais aussi en ce moment comment prier pour eux individuellement, selon leur profil. Ça, c'est très, Mais très il faut se donner ce temps-là. ce temps-là. Il faut pour se ça. donner ce temps. Alors là, vraiment, je prie que les parents saisissent ce que vient de dire le Et pasteur. puis, trouver surtout du temps pour Oui. prier pour Chaque les enfant. enfants. Oui. Pour prier pour les enfants. Oui. Quand nous prenons l'exemple de la mère de John Wesley, Oh, voici une mère formidable. Elle avait, je crois, au moins 16 enfants. Hein? mais elle avait du temps. Elle avait du temps. Chaque Elle n'avait jour, même pas l'espace parce que Oui. c'est dans sa cuisine. Dans sa cuisine. Quand elle met la serviette sur sa tête, ils savent qu'elle elle est en train de prier. est en train de prier. Et dès qu'elle finit de faire à manger, de donner à manger aux enfants, et tout le monde sait qu'il ne faut plus déranger maman. Elle est en train de prier. Elle priait pour chaque enfant individuellement. Et quoi de plus normal que plusieurs de ces enfants sont devenus des hommes de Dieu. Donc, il faut apprendre à prier pour les enfants. Il faut se donner du temps pour ça. Faut se Et donner faire du temps. se donner du temps. Je suis Parce d'accord. qu'aujourd'hui, regardez, l'Internet prend le C'est ce temps. que Ah j'allais oui. dire. Je dis, qu'est-ce que vous faites avec les réseaux sociaux? Les réseaux Comment sociaux. réguler Hein, c'est ça. ce fléau? Enfin, ce fléau. C'est un fléau. C'est un fléau, il faut le dire. Comment le dire. réguler cela? Parce que les enfants sont comme ça. Tout à fait. Et Ils j'ai- rentrent à la maison, si ce n'est pas la télé, ils sont comme ça. Et un document a été élaboré ces dernières années, et surtout, je crois, ces 2 dernières années, et qui montrait que 78%, tenez-vous bien, des enfants Oui. font semblant de dormir, mais après que les parents soient rentrés, ils sont sur ces appareils-là. 78%. Et ça, c'était dans un des pays. Et 78%. Donc, au-delà de 23 heures, Aïe. les enfants sont toujours Très sur dangereux. des réseaux Faut sociaux. reprendre Très ses grave, ça. portables. C'est pourquoi il faut grave, ça. retirer. Oui. Faut Du retirer. lundi au vendredi, les enfants n'ont pas droit au portable. Et Et ils sont le sur- soir, c'est ça. les récupérer dans la chambre des enfants, ils vont, des parents. Ainsi, ils iront dormir. Ça va créer des frictions, mais Mais ils finiront par s'adapter. Oui. Et donc, il faut vraiment faire attention. Comme aussi on vient de le dire, la télévision. Souvent, certains parents étouffent leur conscience. Ils savent qu'ils n'ont pas j'aime le ça. temps. Étouffe leur Conscience. Ils savent qu'ils n'ont pas le temps pour les enfants. Donc, ils mettent des bouquets au niveau de la télé et ils donnent la télécommande aux enfants. Donc, les enfants passent le temps à zapper. Ils passent de chaîne de télé à chaîne de télé. Et aucun adulte n'est là pour serrer les chaînes, pour dire telle chaîne est bien, telle chaîne n'est pas bien. Bon, et les enfants rentrent dans toutes sortes de chaînes. Oui. Et souvent, tu les trouves en train de regarder des choses qu'ils choses doivent. qu'ils Donc, doivent ils pas apprennent regarder. même la violence à travers donc, certaines chaînes. Hein? L'impureté à travers certaines chaînes, puisque les parents ne sont pas là. Ne sont pas là. Et quand un parent se permet de mettre des bouquets sans regarder qu'est-ce qui se trouve dans ces bouquets, et tu tends la télécommande à un enfant, l'enfant, et surtout que les enfants sont très portés sur ces petits appareils, donc ils vont aller là où tu n'imagines même pas. Donc il faut faire attention aussi par rapport à ça. Quand ils sont petits, ils prennent votre portable. Alors, moi, j'ai eu une expérience. Elle avait à peine 3-4 ans. Elle ne peut pas taper, mais dès qu'elle prend mon portable, elle appuie sur le micro et puis elle dit ce qu'elle veut voir. Ah là là. Dora ou quoi. Ok, c'est sympa, c'est mignon, mais c'est le fait de dire, elle ne peut pas taper, mais elle sait que si tu appuies sur le micro, tu peux verbalement commander ce que tu veux voir. Wow. À peine 3 ans. À peine 3 ans. C'est fou ça. C'est fou. Donc, comment accompagner nos ados? Je crois Oui, que je ce crois. sera l'occasion Oui, parce d'une que- autre émission. Oui, mais on peut en parler. Je crois que nous pouvons en parler. Oui. Parce que l'adolescence, c'est vraiment une phase très critique Oui. dans la vie même d'une personne, en raison donc de tous les changements qui interviennent chez l'individu. Oui.
Oui. J'avais envie de poser une question par rapport à ce que vous venez de dire, de très très important, qu'il fallait que les parents passent beaucoup de temps avec les enfants. Que diront-on des mères qui travaillent? Est-ce que ce serait quand même pas peut-être plus approprié pour la mère de travailler à mi-temps pour avoir du temps avec l'enfant? Parce que moi, je sais qu'il y a des petits-enfants, quand ils entrent, ils reviennent de l'école, tout de suite, ils vont vers la mère pour dire tout ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est vraiment un tremplin pour pouvoir entrer en communication avec l'enfant, expliquer des choses à l'enfant, qu'il y ait une intimité entre l'enfant et la mère ou entre l'enfant et le père. Mais si ces occasions ne se donnent pas, comment on peut interpeller les jeunes mères aujourd'hui? Il est difficile d'appliquer ce que Marthe est en train de dire à toutes les familles parce que nous ne connaissons pas les réalités de toutes les familles. Nous savons qu'en Europe, par exemple, certaines mères, dès qu'elles commencent à avoir 1, 2 enfants à bas âge, elles arrêtent carrément de travailler. Ou elles peuvent avoir le mi-temps, mais elles peuvent avoir le mi-temps, mais ce n'est pas évident. Mais là, c'est une condition particulière. Mais en Afrique, ici, il est difficile, surtout que les parents, chacun veut avoir quand même des ressources financières pour la famille. Donc quand ils arrivent à trouver un bon boulot, il est difficile pour eux. On ne peut pas leur dire, bon, arrête pour uniquement s'occuper des enfants parce qu'ils sont en bas âge. Seulement, ce qui est recommandé, c'est que dès qu'ils rentrent, d'abord, qu'ils posent des limites. Voilà juste là où vous pouvez aller et là vous ne pouvez pas aller. Qu'eux-mêmes soient des modèles. Donc, éduqués par le principe même du bon modèle. Que quand ils arrivent du boulot, qu'ils trouvent le moyen d'arrêter tout ce qu'ils ont à faire et prendre le temps autour des enfants. Et quand ils quittent aussi le boulot, qu'ils ne soient pas en train de tourner ailleurs pour regarder ou faire d'autres choses. Qu'ils viennent tout de suite à la maison parce qu'ils auraient passé toute la journée au dehors. Et maintenant qu'il est temps d'arriver à la maison, arrivez à la maison, prenez le temps avec les enfants, écoutez-les et regardez leurs cahiers, parlez avec eux pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Je prends l'exemple de ces 2 adolescents qui, dans cette famille, avaient toujours tout fait. Un garçon et une fille. Ils avaient tout fait pour que les parents regardent au moins leurs notes. Et pendant des jours, ils n'arrivaient pas à avoir l'attention ni du père ni de la mère. Quand le père et la mère arrivent, dès qu'ils s'asseyent sur le fauteuil, après avoir mangé, c'est le sommeil. Ils sont tous fatigués. Regardez ce que ces 2 jeunes ados ont fait. Ils étaient obligés un jour de s'accorder, de s'entendre et de dire, bon, il faut qu'on trouve le moyen de les faire regarder quand même nos documents. Sinon, ils doivent regarder avant de signer. Et il faut qu'on ramène ces documents à l'école. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur bulletin de notes. Ils ont enveloppé les couverts avec ça. En se disant que si ces parents sont obligés de manger, qu'ils soient obligés de regarder ce qui se trouve dans leurs documents. Quand les 2 parents se sont assis, le père et la mère, c'était à la place de la serviette, c'était le bulletin de notes qui enroulait les couverts. Les 2 se sont regardés et ils ont versé des larmes. Vraiment. Voici l'astuce pour ces enfants de les obliger à regarder leurs notes. Et pour signer ces documents, tout le document était trempé de leurs larmes. C'est pour dire que ces enfants sont consciencieux. Il y a une petite fille là qui disait à sa mère, puisque tu n'as jamais le temps de signer mes documents, apprends-moi ta signature. C'est fou ça. Je vais apprendre à signer exactement comme toi. Simplement pour dire qu'elle n'a pas eu de réponse, d'attention. Les enfants ont besoin de Ils ont besoin de ça. Voilà. Tout à fait, les enfants veulent faire. Et ça, pour enchérir, c'est que bon, on ne travaille pas 7 jours sur 7. Voilà, ni tout le 24 week-end, heures sur 24. C'est ça. Donc au moins le week-end. Mais le week-end aussi, Massi, le week-end, souvent, c'est les événements sociaux
Il faut réguler. Il faut réguler. Mais il faut savoir quand le réguler. week-end, le samedi, Il y a des c'est des priorités. mariages, des baptêmes, et les gens partent souvent sans les enfants. Oui. Donc c'est comme si toute la semaine, Non, ils n'ont pas le temps ni de prier avec les enfants. Non. Et ça, ce n'est pas à faire. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Les Et il y en a enfants sont qui comptent. prioritaires. C'est ça. Et il y en a qui ne comptent que sur l'école de dimanche. Non. L'école de dimanche, c'est une fois dans la semaine. C'est pour accompagner. C'est juste Tout pour à fait, accompagner. tout à fait. Et qu'est-ce C'est que pas- vous faites en tant que parent pas remplacer. à la maison pour que les enfants soient éduqués selon le Seigneur? Et surtout, quand nous rentrons encore dans le domaine, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais quand nous rentrons dans le domaine des ados, voici un autre monde à part. Oh là là. Là, Un monde à Là, c'est part. encore autre chose. Une phase critique, sensible, critique, où la personnalité se se forme. Donc, C'est ça. Et donc, pendant cette adolescence, les enfants n'ont pas de réponse au niveau des parents, c'est la catastrophe. Oui. Tous ceux qui ont des adolescents doivent le savoir. Si vous n'avez pas du temps pour votre adolescent, un jour, vous allez le chercher en lui disant que j'ai le temps pour toi, il te dira je n'en ai plus besoin. Tout à fait. Je voulais revenir sur un témoignage d'une mère de famille parce qu'aujourd'hui, comme on disait, avec l'évolution de la société, on ne vit plus avec les grands-parents, on ne m'amène pas les enfants chez les grands-parents. Et donc aujourd'hui, c'est les crèches qui ont pris la relève. Et il y a cette mère qui avait l'habitude d'aller confier son enfant à la crèche. Et c'était une toute petite crèche. Et l'enfant était tellement bien dans cette crèche. On s'occupait tellement bien de l'enfant que quand il rentrait à l'école, d'abord quand la mère venait chercher l'enfant, elle ne voulait plus. Et quand elle rentrait à la maison avec l'enfant, elle pleurait pour revenir. Au point où elle ne voulait même pas quitter les bras de la maîtresse. Et la mère était tellement, justement comme on disait tout à l'heure, dans la semaine les enfants sont à la crèche, le week-end les parents sont dans les événements sociaux, et tant et si bien que l'enfant ne voulait plus quitter la crèche. Et un enfant qui grandit comme ça, et qui grandit en aimant rester au dehors, en aimant la compagnie des amis et des copains, qu'est-ce qui reste de la maison? Qu'est-ce qui attire l'enfant dans cette maison? Donc, et l'enfant grandissant jusqu'à l'adolescence, à l'adolescence, c'est dehors. C'est dehors, c'est dehors. Hein? Et donc, le livre « Comment accompagner nos ados » donne, en tout cas, offre des clés aux parents et même aux ados aussi. Aux ados aussi. Hein, de traverser cette période-là de façon assez souple et maîtrisée. Et j'ai dit dans ce livre-là, il vaut mieux faire de nos ados nos amis. J'ai beaucoup aimé cette expression-là. Parce que si on n'en fait pas des amis, on ne pourra rien tirer d'eux. Et on ne pourra rien leur inculquer. Et il faut rentrer dans leur monde. Oui. Souvent faire comme eux. Oui. Et c'est pourquoi sur la couverture, on a le père et la mère qui ont des jeans retroussés. Le père tente de faire comme le garçon. Oui. Hein? Parce que quand ces jeunes ados commencent à dire que mamie et Massi, vous vous habillez de façon archaïque. Et ils peuvent dire ça. Oui. Ils disent ça souvent. Ou bien ils disent comme en 1960. Hein? Et pour eux, il faut faire exactement comme eux. Hein? Il faut porter le jean, il faut retrousser le jean, il faut faire... Donc il faut savoir rentrer dans leur monde. Surtout pour ceux dont la crise d'adolescence est sévère. Hein? Un jeune garçon a regardé son père droit dans les yeux et dit, mais vous aimez dire que nous, les ados, nous sommes en crise. Mais moi, quand je te regarde, tu sembles être plus en crise que moi. Ah ouais. Un ado qui dit ça. Oui. Est-ce que vous imaginez? Ouais. Hein? Bon, mais il faut savoir rentrer dans leur monde. Oui. Voilà, il faut savoir rentrer. Oui. Il faut faire en sorte qu'ils traversent cette phase de manière vraiment maîtrisée et que vraiment tout soit, qu'on les ramène sur la voie de Christ quand on sent qu'ils veulent s'égarer. Voilà. Et cela est possible avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Seigneur. Et puis là aussi, selon le profil de l'adolescent, il faut compter sur l'inspiration du Saint-Esprit. Oui. Hein? Il faut voir, il faut les amener dans la parole. Il faut prier avec eux. Et éviter aussi de leur amener les gros problèmes. Pour leur dire, bon, voici ce qui se passe dans la maison. Non. Et certains problèmes ne doivent pas être ramenés au niveau des enfants. Ça, c'est très important. Oui. Le père et la mère doivent avoir leur temps de communion avec le Seigneur. Ils doivent eux-mêmes prier ensemble,
méditer la parole Oui. et avoir tous les éléments nécessaires pour savoir maintenant comment ramener ça au niveau des enfants, mais sans leur amener les gros problèmes qui peuvent les déstabiliser. Oui. Ils ne sont pas solides pour porter Tout à certains fait. fardeaux. Oui. Il faut éviter d'amener des points de prière et de dire que bon, prions pour tel aspect, voici tel problème dans la maison. Un enfant, il n'est pas aussi solide pour Tout à porter fait. ses problèmes, même si on dit que c'est dans la prière. Donc il faut faire attention, mais aussi il faut éviter de leur prêcher. Souvent, certains parents croient que non, le peu de temps qu'ils ont avec eux, il faut prêcher. Non, Ils n'écoutent même pas. ils n'écoutent même pas. Il faut ramener les choses à leur niveau. Nous sommes en train d'aller c'est passionnant. aller à la fin de cette émission. Je ne sais pas, Marthe, si tu as quelque chose qui te tient à cœur alors que nous sommes en train de terminer, avant qu'on demande à la... À Marthe même de prier. À Marthe encore de prier, ok. Moi, je voudrais vraiment dire aux parents qu'ils sont les modèles et que les enfants les regardent d'abord avant d'appliquer quoi que ce soit. Et que élever un enfant selon le modèle biblique, il n'y a rien de tel. Le culte en famille est très important. Un enfant qui a ce culte en bas âge, quand il va grandir, il va le maintenir. Et quand il va se marier, il va le reproduire. Et moi, j'ai envie de dire tout simplement, soyons de bons modèles pour nos enfants, soyons des modèles chrétiens pour les enfants et soyons aussi les amis de nos adolescents. Oui. Vraiment, vraiment. Alors, tout est dit et on peut ajouter afin qu'ils soient demain des gens bien dans la société. Donc, ce qui est formidable, c'est que on ne vous parle pas comme ça au hasard. Vous avez de quoi pour vous aider. Alors, ces 2 livres sont vraiment à conseiller à toutes les familles. Éduquons adéquatement nos enfants. Parce que tout est dans la manière de faire. Ensuite, ils grandissent. Comment accompagner nos ados? On a entendu quelques témoignages et c'est très édifiant. Alors, procurez-vous ces ouvrages écrits par le pasteur Hortense Karambiri. Donc, c'est très important. Ce n'est pas pour faire de la publicité. C'est crucial, c'est important parce que vous allez former demain des gens d'une bonne société. Dans une bonne société, se comportant correctement et vous allez récolter tous les lauriers. Merci pour ces ouvrages, que le Seigneur continue à vous inspirer. Amen, amen. Vous et Papa Karambiri à donner ces enseignements parce que ce n'est pas du prêchi-prêcha, ce sont des enseignements basés sur la parole de Dieu. C'est ça, exactement. Voilà. Marthe, un mot de prière à l'endroit de toutes ces familles qui nous écoutent et même pour les enfants aussi. Voilà. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ces moments de partage. Tu étais au centre de cette conversation et nous voulons te présenter toutes les familles et tous les enfants. Seigneur, parce que la famille est très importante pour toi. Merci Seigneur de regarder, de jeter un regard favorable sur ces enfants, sur ces familles Seigneur, afin que l'église de demain, Seigneur, soit une église forte, une église, Seigneur, qui t'aime, une église, Seigneur, une armée prête, Seigneur, pour le salut du monde. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette émission, que votre lumière luise, que vraiment que notre lumière luise partout dans ce monde et qu'elle luise dans toutes les familles et parmi les enfants. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes à la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse, que votre lumière continue de luire à la gloire de Dieu. À la semaine prochaine, Dieu voulant.